Tel un jour de fête, le centre Mahatma Gandhi de Niamey a été revêtu de ses plus beaux atours ce lundi à l'ouverture du symposium international au Niger pour la mobilisation des leaders traditionnels autour de la transition démographique. Cette rencontre est organisée par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui est conscient en effet de l'influence de la chefferie traditionnelle, une institution séculaire régie par des textes dans la société nigérienne. Ce symposium est venu à son heure pour le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum, qui a présidé la rencontre, indiquant que la scolarisation des filles nécessite une forte implication des leaders traditionnels. Notre plus grand défi réside dans la faiblesse de notre système éducatif, parce que le faible taux de scolarisation et le taux élevé des échecs scolaires ont pour effet de priver des contingents importants d'enfants et de jeunes de réelles chances d'éducation. Dans son partenariat avec les chefs traditionnels, l'UNFPA travaille à mettre fin au mariage des enfants, renforcer la scolarisation et le maintien des filles à l'école, appuyer la planification familiale et le bien-être de la famille. Selon la directrice exécutive adjointe de l'UNFPA, Dr Djene Keita, les chefs religieux ont un rôle à jouer dans l'interprétation des textes, puisqu'ils sont la lanterne qui doit éclairer sur les droits de la femme en islam. Vous êtes la lanterne qui doit éclairer sur les droits de la femme en islam. Le Fonds des Nations Unies pour la population reconnaît les immenses efforts que vous accomplissez pour faire connaître les droits de la femme à travers vos prêches, les documents de politique auxquels vous avez contribué à l'élaboration, les différents argumentaires sur genre et islam et planification familiale et islam. L'Association des chefs traditionnels du Niger se réjouit pour sa part de son partenariat stratégique avec l'UNFPA, scellé depuis 2012 et ayant permis la mise en œuvre de bonnes pratiques. Malgré tout, les leaders traditionnels ne dorment pas sur leur laurier et assurent que leur engagement autour de la transition démographique demeure permanent. Le partenariat avec l'UNFPA ne se limite pas qu'à ces trois thématiques. À celles-ci s'ajoute la fréquentation des services de santé, les accouchements assistés, l'école de Marie, l'initiative adolescente du Niger Ilmine, les violences basées sur le genre, l'allaitement maternel exclusif, la fistule obstétricale, la consolidation de la paix et la maîtrise de la croissance pour l'atteinte de dividendes démographiques. Après son élection au pouvoir au Niger, il y a 9 mois, le président Mohamed Bazoum a exprimé sa volonté politique de promouvoir une bonne gouvernance et repenser radicalement le système éducatif dans l'optique de faire des actifs démographiques du Niger des dividendes économiques. C'est ainsi tout le sens de l'accompagnement de l'UNFPA à ce pays sahélien avec tout le système des Nations Unies par l'organisation de ce forum qui se referme ce mercredi.